Et c'est l'heure des signatures Europe 1, comme tous les lundis. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri. Alors, dites-moi, vous qui êtes un journaliste sérieux, vous qui épluchez les dépêches, vous qui êtes à l'affût de la moindre actualité, je vais vous poser une colle. Alors, Pouvez-vous me dire quelle célèbre personnalité nous a quittés la semaine dernière ? facile, je dirais Elisabeth II, non? Eh bien bravo, rien ne vous échappe. On sent le professionnel qui est sur l'actu jour et nuit. Cela dit, j'ai fait une petite enquête. J'ai téléphoné à l'Institut de recherche international d'Édimbourg qui travaille sur la cognition chez les primates. Et ils m'ont confirmé que même les chimpanzés sont au courant que la reine est morte. Ah bon, mais comment ça? Eh ben ils le savent, ils ont mis des petits carreaux avec une tête de mort et la reine. Enfin bref, les chimpanzés, ils ont trouvé que la reine était morte. C'est quoi cette Eh histoire? ben, tout le monde on le sait. Bon, trêve de plaisanterie, c'est pas si souvent qu'il y a un consensus mondial pour pleurer une chef d'État. C'est vrai cette histoire de chimpanzé? Non, mais vous avez raison, et c'est précisément ce phénomène qui pourrait être triste, n'en est pas moins passionnant. Avant d'être couronnée, quand elle n'est qu'une jeune princesse admiratrice de Winston Churchill, la conduite d'Élisabeth pendant la guerre force le respect. Mais ce n'est pas pour ça que le monde entier pleure la reine. Alors pourquoi, selon vous, cette émotion universelle? C'est là tout le paradoxe. C'est parce qu'à partir du moment où elle est devenue reine, couronnée et officiellement chef d'État, elle n'a plus jamais rien fait, ni plus jamais rien dit jusqu'à son dernier soupir. En cela, d'ailleurs, elle a strictement obéi à la Constitution britannique et n'a fait que son devoir. Son rôle a consisté à respecter strictement le protocole et à être incollable, si je puis dire, sur la question des étiquettes. C'est le seul chef d'État de l'histoire dont le bilan politique est égal à 0, au néant, à rien. En revanche, elle savait s'il fallait descendre 2, 3 ou 4 marches pour accueillir un ambassadeur, un pape ou un président étranger. Les politologues n'avaient que les changements de couleur de ses robes à se mettre sous la dent. Elle montait dans des carrosses et savait quand il fallait ou non agiter la main. De temps en temps, elle se faisait photographier à cheval ou caressant le menton d'un enfant. Au dire de ceux qui viennent de passer 200 heures sur les chaînes d'infos à rapporter des anecdotes où il ne se passe rien, la reine avait beaucoup d'humour. Mais quand il se risque à donner un exemple, on comprend qu'on est quand même très loin de Blanche Gardin, avec laquelle pourtant la ressemblance est frappante. Pourtant, il y a une raison à cette incroyable popularité d'Elisabeth II. Oui, précisément. Et c'est une leçon pour nos présidents de la République et nos premiers ministres. Prenez exemple sur la reine. Ne faites rien. Ne dites rien. Ne prenez aucune décision. Ne donnez jamais votre avis. Changez de chapeau selon les saisons. Un vert au printemps, un rose en automne, un jaune en été, un gris en hiver. De temps en temps, prononcez une phrase sibylline qui prouve que vous connaissez toutes les races de chiens. Souriez quand tout va mal pour redonner le moral à la nation. Souriez quand tout va bien pour être en phase avec le peuple. À Noël, décorez un sapin de Noël. Au printemps, décorez Elton John. Ne vous trompez jamais en faisant l'inverse et vous serez réélu haut la main pendant 70 ans. Bon, vous êtes sûr que c'est la seule raison de l'émotion que suscite la disparition de la reine? Non, bien sûr, il y a quelque chose de plus Rassurez. profond. La reine incarnait l'Angleterre, à laquelle on doit l'invention des libertés modernes. Leurs philosophes des Lumières ont éclairé les nôtres. Nous leur devons Shakespeare, la démocratie et les Beatles. Dans la tourmente de la guerre, l'Angleterre a été héroïquement fidèle aux principes les plus précieux de notre civilisation. Derrière le kitsch de tout cet apparat, c'est une certaine idée de la liberté humaine à laquelle, plus ou moins consciemment, la planète rend hommage. Et dans ce moment tragique de notre histoire, où plane la menace d'une guerre des dictatures contre les démocraties, il est rassurant qu'à travers le monde, une foule innombrable se sente un peu anglaise et verse une petite larme pour la dame au chapeau multicolore. Merci beaucoup Philippe Val, c'était joli sur la fin. Avant c'était un peu, comment dire, vous manquiez de respect mon cher Philippe, mais c'est tout vous ça, c'est tout vous.